et je suis accompagné de Mathilde Morel. Je vais te laisser te présenter. Oui, bonjour à tous. Donc, Mathilde Morel, moi je suis responsable des études à la CCI. Donc, j'interviens à la fois auprès des collectivités, communes ou communautés de communes, et aussi auprès des entreprises sur diverses problématiques. Et on va vous présenter du coup aujourd'hui ce qu'on fait plus spécifiquement pour vous. Alors pour vous dire deux mots sur les chambres de commerce et l'industrie, alors vous connaissez évidemment bien notre nom et notre institution. Pour vous en dire quelques mots, le rôle d'une chambre de commerce et d'industrie, il y a trois fonctions. La première fonction, c'est tout ce qui est gestion des infrastructures. Alors ça peut être le port de Bayonne pour la CCI de Bayonne Pays Basque, et c'est le cas de l'aéroport via notre filiale ERPI pour la CCI de Pau. Le deuxième rôle des CCI, c'est les écoles de commerce. On le sait pas forcément, mais la quasi-totalité des ESC en France ont été créées par les CCI. La CCI de Pau continue à gérer l'école de commerce de Pau comme un service internalisé. C'est-à-dire que Éclore, l'école de commerce de Pau, est un service de la CCI. Et puis le troisième rôle des CCI, souvent celui qui est le plus visible et le plus connu, eh bien, c'est l'appui aux entreprises et aux collectivités sur les questions économiques, de la création de l'entreprise à sa cession et dans la gestion de tous les projets de transformation et donc bien évidemment sur les collectivités, les projets en lien avec le commerce qui reste notre marque de fabrique. Et puis, pour vous dire deux mots sur l'évolution des CCI depuis une petite dizaine d'années, depuis 8 ans, vous savez que les CCI ont connu une très forte évolution. Les chambres de commerce et d'industrie restent des établissements publics, mais avec aujourd'hui une forte activité privée. Et dans ces différentes activités, eh bien, les CCI ont été amenés à recruter des profils spécialisés dans différents domaines de compétences. Et c'est le cas de Mathilde Morel, recrutée il y a 4 ans maintenant, peut-être même 5 si je ne me trompe pas, sur la spécialité 4. Donc recrutée il y a 4 ans sur la spécialité études. Alors études de marché, études de dynamisation commerciale, études d'impact en tout genre, c'est la spécialité de Mathilde et c'est ce qu'elle va vous présenter dans quelques instants. Et puis pour rentrer un petit peu plus dans le détail, mais aujourd'hui au sein de mes équipes, 50% des collaborateurs sont des collaborateurs de droit privé et 50% des autres collaborateurs sont statutaires des CCI. Et ce mix nous permet de proposer bien une offre de services assez spécifique et très en accord avec les besoins des collectivités. Et les études d'opinion indépendantes que nous menons nous confirment que nous allons dans la bonne direction, puisque les collectivités sont celles qui nous apportent le plus leur soutien, avec quasi plus de 9 sur 10, 9 sur 10 de notes de satisfaction. Donc c'est un grand encouragement à continuer. Alors je vais vous partager la présentation du sujet que nous allons évoquer aujourd'hui sur les outils au service des collectivités. Euh, Si j'arrive à faire avancer mes slides, ce sera mieux. Voilà, la présentation de la CCI, je viens de le faire. Les collaborateurs impliqués, alors bon, je viens de me présenter, Benjamin Lacroix. Fabrice Taricot est le responsable du pôle commerce-tourisme. Vous le connaissez peut-être, il est chez nous depuis de nombreuses années, donc vous l'avez probablement vu passer sur vos territoires. Et puis, dans les expertises que nous avons été amenés à recruter ces dernières années, eh bien, Laurent Gassi, qui a travaillé de nombreuses années chez Opinionway, et Mathilde Morel, qui est avec nous, et à qui je vais passer la parole, qui était chargé d'études chez Ipsos, donc un spécialiste des études de marché. Écoute Mathilde, je vais te passer la parole sur les accompagnements que nous proposons à différentes communes et nous reviendrons sur des expériences, notamment avec Francis Chapotin de la commune de Sauvagnon, avec qui nous avons travaillé il y a maintenant 3 ans et qui nous parlera bien des résultats de ce travail. Mathilde, je te laisse la parole. Très bien, merci. Du coup, tu peux passer la slide d'après. Donc, globalement, voilà, on a formulé, enfin, notre accompagnement, c'est accompagner vos projets de territoire. Donc, vous allez voir, on peut axer commerce, mais voilà, on peut travailler sur diverses problématiques. Les objectifs, voilà, comment on veut vous aider, hein, disons, c'est identifier vos forces et vos faiblesses, ou plutôt que faiblesses, parler de vos axes d'amélioration. On est capable aussi d'aller recueillir les attentes, que ce soit alors des habitants, de vos commerçants ou des entreprises du territoire. C'est pour ça que je dis on n'est pas que focalisé commerce. On a déjà travaillé sur des zones d'activité, hein, par exemple pour d'autres communautés de communes.
Et ce qu'on veut vous amener à faire, hein, c'est dans vos projets, c'est vraiment prioriser vos actions, enfin obtenir des actions concrètes et un plan à mettre en place dans voilà dans l'objectif d'avoir une feuille de route tracée. Pourquoi enfin on met on va dire nos outils à disposition, ça peut être pour renforcer votre attractivité, ça peut être des problématiques de dynamisation de centre-bourg, d'impliquer donc les parties prenantes, je l'ai dit, comme la population, entreprises, habitants, d'aller vers une stratégie durable et un point important et c'est notamment un accompagnement qu'on a fait du coup avec Monsieur Berchon sur l'Estelle Betaram, faire des études pour appuyer vos demandes d'investissement ou de recherche de subventions lorsque vous avez voilà, des locaux à rénover. Si c'est pour y mettre un commerce dedans, on fait des études qui permettent de justifier, on va dire, la viabilité des projets auprès des financeurs. Du coup, l'approche qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une méthode en fait hein, qu'on développe sur lesquelles vous pourrez un peu, on va dire, piocher plusieurs briques. Et Monsieur Chapotin du coup de Sauvagnon témoignera puisqu'on l'a accompagné Sauvagnon du coup sur l'approche complète. Donc il y a une première étape qui va être de cadrer, donc c'est-à-dire en général on fait un atelier avec vous élus et des membres de votre conseil municipal pour clarifier et définir vos objectifs. Aujourd'hui, c'est quoi l'état des lieux de votre commune, hein, commerciale ou non, pour vous aider à aller plus loin dans ce que vous voulez. Donc, on va vous inciter on va dire, à créer des indicateurs de succès et de vous faire projeter dans 5 ans, dans 10 ans, vous seriez satisfait si la commune, il y aurait tant de commerces, tant d'habitants, plus, voilà, on essaie on pré-travaille, on va dire, la feuille de route vers laquelle vous voulez aller. Donc, on fait cet état des lieux en format du coup collectif. Ensuite, il y a la phase de comprendre. Donc là, je vais détailler après beaucoup plus en détail ce qu'on appelle le diagnostic 360. Donc on va aller collecter des données à la fois qui existent déjà hein, via des sources open data, INSEE, etc. Et on va aller collecter des données plus chaudes issues du terrain avec des entretiens, des enquêtes auprès des habitants. Et on va essayer de rendre ces données concrètes par rapport à votre projet, pour pas qu'il y ait que des chiffres, mais du coup vraiment les mettre en lien avec le projet, ce que vous voulez faire et comment on peut s'en servir. De ce diagnostic va découler du coup le plan d'action. Donc ça va être la phase de décision. Donc c'est nous, suite à l'analyse qu'on aura fait dans ce diagnostic, on va vous donner des préconisations et des plans d'action à mettre en œuvre pour, on va dire, continuer la feuille de route que vous aviez cadrée à l'étape 1. Et donc l'enjeu, c'est vraiment de construire un plan d'action dans le temps. Et puis, la phase 4, c'est agir. Donc là, ça va être plutôt dans vos mains, hein, la mise en place du plan d'action, même si les CCI, on a des moyens de vous accompagner sur certaines, on va dire, certaines branches du plan d'action, si c'est autour de la création d'entreprise, la transmission, etc. Pareil, j'y viendrai après. Donc la phase agir, elle est dans vos mains. Donc là, voilà, plusieurs communes avec qui on a déjà travaillé, dont voilà, certaines sont présentes, où voilà, il y a des études pour lesquelles on a fait vraiment un diagnostic très complet, d'autres où ça a été juste une petite étude d'implantation commerciale pour voilà, voir si un café-restaurant à l'Estelle Betaram, c'était viable ou pas. Pour les communautés de communes, on travaille aussi sur diverses problématiques. Je pense, voilà, des ZACOM, zones commerciales sur les Luys en Béarn. Voilà, Nord-Est Béarn, on a fait un diagnostic territorial pour définir la feuille de route de la stratégie économique de la communauté de communes. Donc voilà, on a plein d'exemples, Morinx, une étude disons. en cours à Morinx. Voilà, une étude en cours en moins sur le modèle de Sauvagnon et Bizanos pour repenser la dynamique commerciale, on va dire, du commerce. Voilà, une palette, on va dire, de ce qu'on peut faire. Donc, je reviens à la phase comprendre. Donc, comprendre, c'est vraiment ce diagnostic 360 où on va avoir un diagnostic socio-économique, un diagnostic commercial. On va aller chercher ailleurs on va dire des communes inspirantes pour voir aller piocher les bonnes pratiques, des enquêtes auprès de la population, de vos administrés et une consultation des acteurs économiques. Je vais rentrer un petit peu dans les détails parce que ça peut être des mots un peu barbare, un peu dans le jargon études. Mais donc un diagnostic socio-économique, qu'est-ce que c'est? On fait
un état des lieux de votre commune aujourd'hui. C'est-à-dire, on va aller regarder c'est quoi le profil de vos habitants qui sont installés, depuis combien de temps ils sont là, quel âge ils ont, enfin, où ils travaillent, est-ce qu'ils travaillent enfin, dans votre commune ou dans un bassin d'emploi plus proche, comment est l'état du logement, quels sont les équipements en service, en transport, quel est aussi le tissu économique, donc quelles sont les entreprises du territoire, combien il y a de salariés. Et tout ça, on le met aussi en perspective. On va aller comparer par rapport à quelques années auparavant pour voir comment votre commune évolue. Et autre point important, on va aller comparer. Donc, alors, ça peut être la commune, la communauté de communes, en fait, le territoire, une zone de chalandise, c'est-à-dire un bassin de vie, hein, si on raisonne d'un point de vue commercial. On va le comparer à soit sa communauté de communes d'appartenance, soit à la moyenne béarnaise ou basque sur le Pays basque. Et pour se dire, OK, c'est prendre un peu de recul, quoi, de se dire, OK, il y a 30% de plus de 60 ans sur la commune. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce que ma commune est plutôt vieillissante, plutôt jeune? Voilà, ça permettra de se comparer. Cette première partie, si on doit synthétiser, c'est un peu les chiffres. C'est de la data, c'est des chiffres, c'est comment se comparer, quel est le pouvoir d'achat de la population, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer. On a la partie Mmh, chiffres. Et puis, ce que va présenter Mathilde juste maintenant, c'est la partie plutôt lettres, c'est-à-dire on va interroger des vrais gens, pour voir mmh. ce que sont leurs attentes. Exactement. Donc pour, en fait, aller interroger la population, ça a 2 intérêts. Beh, 1, aller vraiment comprendre, leurs besoins. Donc là, pareil, on cible, soit les habitants de la commune, soit les communes alentours, soit des travailleurs, soit des touristes. Voilà, on adapte encore une fois, les cibles à votre problématique. Et c'est important parce que ça montre aussi, enfin pour, vous, mairie, que vous impliquez la population dans votre démarche. Et c'est plus facile ensuite de faire, enfin accepter ou en tout cas de les embarquer dans un projet que vous auriez. Les modalités de diffusion, en général, les mairies partenaires, il y a des distributions de flyers en boîte aux lettres et ça marche très très bien. Il y a des très bons taux de retour. On peut faire des affiches, distribuer des flyers dans les commerces ou dans les lieux publics avec des QR codes à scanner pour que les gens répondent directement en ligne, ou on laisse aussi des questionnaires papier manuscrits que les gens répondent. Et quand on mélange ces différents dispositifs, on a une forte mobilisation des habitants. Là, des études récentes qu'on a pu mener, on a eu plus de 400 questionnaires à Sauvagnon, 470 au total à Bizanos, avec une partie habitants et une partie aussi, on va dire, on cherchait à capter les gens qui traversent Bizanos, et puis presque 300 à Mazères-Lezon. Donc ça, c'est pour la partie voilà, population. Voilà, ça, c'est des exemples de dispositifs. Et puis donc consultation, on a mis voilà, acteurs économiques, mais ça peut être, voilà, commerçants, entreprises. Là, de la même façon qu'on implique les habitants, c'est d'impliquer aussi, toutes les parties prenantes qu'est l'entreprise dans la stratégie, que vous auriez définie. C'est souvent très riche d'aller les interroger parce que ça permet d'avoir aussi leur vision du territoire, de la commune, de ses forces, de ses faiblesses. Donc ça enrichit aussi, toute cette analyse-là. Ça enrichit l'analyse des besoins clients parce que d'un côté, on a les habitants qui peuvent nous dire, je prends un exemple, moi Mm. voilà, je voudrais qu'il y ait une poissonnerie dans ma commune. Bon, il y a une vision aussi des commerçants qui peut être intéressante à aller confronter. Et comment on fait ça? Beh, soit on fait des entretiens individuels, soit on les réunit en groupe aussi pour les faire réfléchir ensemble, ou des questionnaires. Et dans les exemples, on l'a fait à Sauvagnon, à Bizanos ou à Luy-en-Béarn. Ça avait bien marché car les commerçants se sont tout de suite plus impliqués et ça ouvre vraiment le dialogue entre mairie et entreprise. Pour aller pardon, ouais, pour aller plus loin du coup, dans les études qu'on peut faire, surtout, pour, des études, on va dire, sur une activité en particulier où vous savez que vous voulez mettre un café-restaurant, une boulangerie, dans votre commune. On peut aller jusqu'à l'établissement d'un prévisionnel d'activité sur 3 ans, et c'est souvent ce qui est demandé aussi dans le cadre de demandes de subventions de la région, notamment pour justifier que le projet est viable. Là, on travaille avec, les équipes de création de la CCI. Et on va aussi jusqu'à vous aider à mettre en place un appel à manifestation d'intérêt et donc à rédiger le cahier des charges et à rechercher du coup, pour vous, des porteurs de projets, potentiels, et on vous accompagne aux entretiens pour, voilà, pour choisir les bons, candidats.
Donc, je vous le disais, ensuite, donc, les résultats de ce diagnostic amènent au plan, définir un plan d'action. On met en perspective vraiment tous les enjeux qui vont ressortir du diagnostic. On identifie les priorités d'action, les leviers pertinents. Souvent, ça se fait par étapes, hein. Il y a des points d'étape avec l'équipe du conseil municipal pour bien valider qu'on va dans la bonne direction et hiérarchiser aussi les actions à définir pour qu'on ait vraiment quelque chose qui soit clé en main, on va dire, pour vous, que la feuille de route soit ça simple à dérouler. Donc à l'écran, voilà, on a eu quelques exemples sur ce qu'on a pu recommander sur une commune où il y avait notamment un besoin de soutenir la dynamique collective via l'association de commerçants qui était déjà existante. Donc aujourd'hui, une des briques du plan d'action, c'est d'aider les commerçants à structurer leurs actions et à construire une vraie stratégie. Du coup, voilà, cette brique du plan d'action, par exemple, a été mise en place par la CCI, où on aide cette association à bien se mettre en place. Peut-être, Benjamin, tu veux ajouter quelque Sur chose? cette partie-là, oui, alors deux points. La partie décider, ce qui est important, c'est que décider, c'est pas la CCI qui décide, c'est Mm. vous. Francis pourra en parler tout à l'heure. C'est les projets, c'est le projet de l'équipe municipale, c'est le projet des élus. Et donc, notre rôle en tant que chambre de commerce, que ce soit à Bayonne ou à Pau, c'est de vous fournir des éléments chiffrés. Donc, on a parlé des diagnostics socio-économiques, des données qu'on pouvait aller chiffrer, aller récupérer sur voilà, le potentiel de pouvoir d'achat de vos habitants, sur les commerces déjà en place, quelle serait la réussite de l'implantation de tel ou tel commerce, et puis, comme on en a parlé, l'interrogation des habitants ou des entreprises déjà implantées pour avoir leur avis sur quel serait votre souhait. Est-ce que vous voudriez une boulangerie, un café, un restaurant, un traiteur ou autre? Et ensuite, tout le travail qui est réalisé par Mathilde à Pau, c'est de pouvoir mettre en perspective tous ces enseignements, c'est-à-dire pouvoir confronter tous ces éléments et pouvoir faire un plan d'action. Mais quand je dis la décision vous appartient, c'est que le plan d'action qui va vous être proposé, ben ensuite c'est le vôtre. Pour prendre un exemple, il peut y avoir par exemple un souhait de commerce qui est émis par la population, avec la volonté, comme le disait Mathilde, d'avoir une poissonnerie au sein de la population. Bon, de par nos diagnostics, on sera peut-être amené à dire la viabilité d'un tel commerce dans une commune rurale, par exemple, elle n'est pas forcément évidente. Ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas, mais elle n'est pas forcément évidente. Donc, on préconisera peut-être de ne pas y aller, mais la main reste la main de l'équipe municipale et des élus qui diront, si, on souhaite quand même y aller et on souhaite mener ce projet-là. Donc, tout ça pour vous dire qu'on vous donne des outils qui vous permettent de prendre des décisions, qui vous permettent de prendre des décisions éclairées. En tant qu'élu, vous avez des intuitions et notre job, c'est de vous amener des éléments plus concrets et ensuite de vous laisser prendre la décision et les orientations que vous voulez donner à votre commune. Voilà, et du coup, sur la slide suivante, c'est dans l'aide au déploiement du plan d'action, c'est les actions que nous, on peut mener ensuite à la CCI. Sur tout ce qui est du coup création d'entreprise, on a notre service qui accompagne les porteurs de projets dans le cadre du programme régional Entreprendre en Nouvelle-Aquitaine. Sur le développement commercial, donc là, c'est l'équipe de Fabrice Tarico qui va accompagner les commerces sur l'optimisation de leurs points de vente, que ce soit du point de vue numérique, voilà, digital ou même point de vente en tant que tel et développement durable. Et qui peuvent aussi aider à rechercher des sources de financement dans le cadre des modernisations des points de vente, comme c'est le cas avec le fonds de transformation buraliste, ou transmission reprise, bien sûr, si on a identifié dans le diagnostic qu'il y avait des enjeux de transmission autour des entreprises de votre territoire. Mais ça peut être voilà, d'autres, je prendre le relais, si c'est des problématiques, j'ai envie de dire, de signalétique, d'urbanisme, qui sont remontées dans le diagnostic, qui ne sont pas forcément les compétences principales de la CCI. Voilà, on peut vous réorienter vers les acteurs qui répondront bien à vos besoins. Et tout l'enjeu, c'est ensuite, c'est
dans cette partie agir, c'est que ce qui aura été décidé par l'équipe municipale en termes d'orientation, en termes de coloration que vous souhaitez donner à l'implantation d'un ou plusieurs commerces ou activités économiques, eh bien, c'est de vous accompagner à donner corps, parce que c'est tout l'intérêt de ce type d'études, à choisir le bon porteur de projet, à aller le trouver, évidemment, et puis à l'aider à s'implanter. Ce qui sera facilité, Mathilde parlait de la recherche de financement, alors il y a le financement public, mais il y a aussi évidemment le financement privé pour l'implantation d'une activité. Eh bien, ce type d'étude va aider à convaincre une banque ou un financeur de suivre le porteur de projet pour qu'il puisse s'implanter, puisque tout le travail d'étude aura été fait et donc le porteur de projet sera conforté par ce travail-là qui permettra de donner du poids à son projet. Pour parler de ce qu'on vient de vous présenter de manière théorique, ben, on souhaiterait donner la parole à Francis Chapotin, qui va pouvoir vous en parler d'un point de vue beaucoup plus pratique. Francis, on te passe la parole. Oui, merci Benjamin et Mathilde. Alors effectivement, là c'était très théorique, mais je peux vous dire que toute la théorie qui a été présentée là, c'est ce qui a été mis en pratique sur le terrain, quoi. C'est voilà, enfin, nous c'est un choix qu'on a fait en 2022, un petit peu une grosse réflexion sur l'année 2020-2021 où quand on était en plein Covid, un peu, ben, pour nous alors quelque part c'était une difficulté, mais ça a été un avantage parce que on s'est beaucoup réunis en visio, le conseil municipal, on se voyait pas, mais on faisait des visios peut-être 2, 3 fois par semaine et on échangeait un petit peu sur l'avenir du village, sur la démographie, donc voilà. Et on avait arrêté un petit peu une ligne de conduite en disant, nous, Sauvagnon, un village de 3500 habitants à l'époque, 3640 aujourd'hui, on veut continuer à développer le village, mais on ne veut pas que ça soit le village se développe à travers sa démographie. On veut rester cet esprit village un petit peu. On voulait conserver ça. On voudrait essayer de limiter. Et de toute façon, les règles aujourd'hui d'urbanisme diverses nous vont nous y amener. On ne dépassera pas les 4000 habitants. C'est ce qu'on se fixe comme limite. Et donc, on a dit, ben nous, l'attractivité de la commune, si c'est pas la démographie, ça sera le développement économique. Voilà. Et là, comme disait, je crois, tout à l'heure Benjamin, les élus, on a des intuitions, on a des idées tous les jours, on a plein de choses, on a envie de faire plein de choses, on pense que, on entend la population nous dire, ça serait bien qu'on ait ça, un jour, peut-être ça peut être une poissonnerie, le lendemain, c'est autre chose, c'est une boucherie, voilà. Et tout ça, ben, on s'est dit, ben, l'occasion a fait aussi qu'on a rencontré Didier Laporte, le président de la CCI, et là, ben, on a conclu ce partenariat un petit peu de commune pilote, un peu pour lancer cette étude, parce qu'on s'est dit, ben, autant s'appuyer sur des professionnels qui vont nous accompagner, qui vont nous donner, voilà, hein, Benjamin l'a dit, on a eu des orientations, des préconisations, mais bien sûr, c'est les élus qui décident et qui ont décidé un petit peu de ce qu'on faisait avec ce qu'on nous a donné. Mais effectivement, avec le retour, ce qu'on nous avait dit de faire, ou de préconiser du moins, c'était la bonne solution parce que on l'a fait et ça marche. Voilà. Donc, c'est un petit peu, moi, ce témoignage, je voulais appeler. Alors, nous, on a choisi le package complet et je pense que c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on a le livre bleu qui fait à peu près une centaine de pages et je crois qu'on l'utilise régulièrement. Quand on se, on se pose une question sur un sujet, ben on fait appel à cette étude, on regarde dedans et la question, ben on a la réponse dedans parce que ça a été un grand balayage, il y a eu beaucoup de choses de fait, le diagnostic socio-économique a été important. Notamment, ça nous aide aussi au quotidien parce que on le sait où on peut avoir les données, mais c'est bien qu'on nous fasse réfléchir un petit peu sur la répartition de la population. On avait une population à Sauvagnon où aujourd'hui on a une population très bien répartie, mais une vigilance, attention au vieillissement de la population parce que qui dit vieillissement, ben, dit aussi modification un petit peu des modes de vie et aussi adapter un petit peu l'activité économique à tout ça. Donc voilà, ensuite le diagnostic commercial, c'était très intéressant de travailler aussi avec tous les acteurs économiques qui étaient déjà sur la commune, parce qu'ils ont joué le jeu. Mathilde les a réunis une fois aussi en mairie, entre midi et deux, on a fait un petit buffet, ça a permis d'échanger, de voir leurs attentes, d'avoir leur retour aussi, parce que eux, souvent, ils nous disent aussi ce qu'on entend, hein, ce que je disais tout à l'heure, c'est tout le monde voudrait une poissonnerie au village, mais on n'est pas sûr que tout le monde va y aller aussi. Donc c'est bien ensuite voilà, que la CCI nous apporte un petit peu cette étude en disant, ouais, une poissonnerie, ok, mais par contre,
vous en avez une peut-être à 2 km, où le poisson aujourd'hui, ben voilà le chiffre d'affaires, un petit peu les tendances. Attention, c'est peut-être pas viable pour la commune. Voilà, et ça, c'est important. Et tout ça a fait ressortir aussi avec une enquête de la population, où là aussi, on a été assez surpris de la mobilisation des gens de la commune, hein, puisque je croyais ça, il y a eu plus de 400 réponses. Et c'était important, voilà, ça c'est un peu c'est du concret. Ça a permis aussi de balayer un petit peu les attentes des gens. Et, euh, et au final, pas être long, parce que l'étude elle a duré un moment, et je crois que aujourd'hui, on est un peu, ça a démarré en 2022, et c'est sur 2024 à peu près qu'on a réussi à mettre en place ce qui nous avait été préconisé. Et ce qui ressortait de cette étude, c'était par exemple, il manquait une boucherie-charcuterie au village. Voilà. Et donc ça, ben, on a fait tout ce qu'il fallait pour essayer d'aller trouver un boucher charcutier qui voulait s'installer. Et Benjamin le disait très bien tout à l'heure, on a discuté au début, on n'a pas parlé d'études CCI, on a discuté un petit peu avec lui, présenter la commune. On a senti un petit peu voilà, de réflexion de sa part, il sentait, oui, effectivement, il connaissait Sauvagnon, il participait à un marché local pas très loin de la commune, il voyait qu'il y avait des gens de Sauvagnon intéressés. Et puis, bon, je crois que la touche finale, c'est quand on lui a fait une photocopie de la page où il y avait écrit dans les préconisations de la CCI, voilà, une boucherie-charcuterie, il y a une opportunité. Parce que ça peut marcher, parce que voilà ce qui est en périphérie, voilà ce qui a plu, et voilà un petit peu le chiffre d'affaires qu'on peut attendre. Et donc ça, effectivement, je crois que ça a été le point positif, hein. Il s'est décidé avec cette page, et surtout derrière aussi, hein, ce qu'a insisté Benjamin aussi derrière, c'est que quand il a été voir son banquier pour faire son plan de financement et un petit peu, mais qu'il t'a montré l'étude de la CCI, là aussi c'est un réel plus pour que les financeurs accompagnent un petit peu les porteurs de projets. Voilà un petit peu ce que j'avais à dire, parce que au-delà de la boucherie aussi, il y avait un commerce de restauration rapide. Mais voilà, il y a 3 mois, on vient d'ouvrir une restauration rapide aussi à Sauvagnon, burger, pizza, parce qu'il y avait cette attente. Et depuis 3 mois, c'est complet tous les soirs. Voilà, le boucher charcutier, il est enchanté, il a créé de l'emploi. Voilà, c'est un lieu aussi où les gens se retrouvent. Ça a développé du lien social, parce que les gens se retrouvent à la boucherie, discutent un petit peu entre eux devant la porte. Voilà, c'est vraiment ce qu'on recherchait sur la commune. On avait aussi sur la commune un café d'une famille un petit peu historique à Sauvagnon qui avait fermé suite au décès de la gérante. Et le fils a décidé aussi de reprendre cette activité et de la développer au-delà d'un café, à faire un restaurant, des locaux commerciaux et des logements. Tout ça aussi, c'est appuyé un petit peu sur l'étude de la CCI et le dynamisme qu'on a voulu créer en amenant un peu de l'attractivité au centre du village. Et ce qui est important aussi, ce que je tiens à souligner aussi, c'est que on parlait, c'est pas que du commerce qui est étudié, c'est l'ensemble un petit peu des activités et notamment le milieu associatif. C'est important, on nous a sensibilisé aussi, attention, continuez à développer aussi le mouvement associatif dans votre village, parce que le mouvement associatif, c'est ce qui fait vivre aussi les commerces et les services. Et ça fait de l'activité sur la commune. On a, voilà, tous les jours sur la commune, sur le centre du village, il y a une salle où des gens viennent faire de la gym, le soir de la danse, du théâtre, voilà. Et tout ça, c'est important de le maintenir, de le développer, parce que ça contribue aussi à l'attractivité du centre du village. Voilà un petit peu, enfin, nous, c'est une réelle satisfaction parce que l'accompagnement, il ne se fait pas uniquement au moment de l'étude, hein, il s'est fait avant, pendant, après. Il m'arrive régulièrement d'appeler Fabrice Taricot un petit peu pour échanger un petit peu avec lui, ou lui m'appelle pour avoir des nouvelles. On se voit aussi régulièrement, occasionnellement, ou à l'année avec Mathilde et Benjamin aussi, puisque chaque année, on réunit les acteurs économiques. Et pour nous, c'est intéressant aussi qu'ils viennent à ce rassemblement pour voir un petit peu, prendre un peu la température et de voir que là, on est content de voir que la température a augmenté, quoi. Voilà. Donc, enfin, pour Merci nous, grosse beaucoup. satisfaction. Merci beaucoup, Francis.